Hello, hello à toutes, hello à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphanie Loyer, je suis la fondatrice de Raise Yourself et j'accompagne mes clients et mes clientes à réaliser leurs ambitions pro et perso pour un meilleur équilibre de vie. Aujourd'hui, c'était une journée intense, en fait c'était une semaine, c'est une semaine intense en émotions pour plusieurs raisons. Déjà j'ai pas mal de clôture en fait de missions. Euh, voilà, je sais, ça parle de moi, mais j'aime pas tellement les clôtures. J'aime pas tellement dire au revoir. J'aime pas tellement les fins, même si c'est le nouveau départ de plein d'autres choses. Mais voilà, j'ai toujours un laps de temps au moment de la fin où j'ai besoin de laisser infuser. Vous le savez, c'est la fin cette semaine du défi 365 jours de live, demain exactement. Et on célèbre ça ensemble vendredi. Euh, mais ça a été aussi du coup la clôture de plusieurs accompagnements. La clôture d'un accompagnement que moi j'avais pris sur moi sur les photos que j'ai tellement hâte de recevoir avant de pouvoir vous les partager. Voilà, j'ai envie de les garder un peu encore précieusement, jalousement pour moi avant vraiment de pouvoir vous les partager. Voilà, et puis c'est aussi la fin de l'année qui arrive. Alors bon, j'adore moi cette période un peu de Noël, les films de Noël, la magie, tout ça. Euh, Parce que en fait, j'adore la lumière, j'adore le partage, j'adore les moments en fait en famille. C'est ça que j'aime dans ces fêtes-là, c'est vraiment ce côté de pouvoir partager des moments en famille, même si c'est pas reposant. Pour moi, c'est quand même très ressourçant. Donc voilà. Et en l'occurrence, aujourd'hui notamment, et hier aussi, j'ai aussi fait des débriefs sur des choses qui se sont euh, plutôt bien passées dans l'ensemble, mais qui se sont pas toujours terminées comme j'aurais voulu ou qui se sont pas déroulées exactement comme j'aurais voulu. Et en fait, j'aurais pu faire l'autruche et laisser passer, voilà, sauf que il y a un moment donné pour célébrer ce qui va bien, il y a un moment donné pour tirer les enseignements et du coup pour débriefer ça en fait avec les personnes en question. Et en fait, être entrepreneur, être entrepreneuse, être manager, être responsable, être adulte, c'est ça aussi en fait. C'est prendre ses responsabilités, laisser les responsabilités des autres et ne pas tout prendre non plus sur nous et de pouvoir dialoguer, échanger. Évidemment que la personne en face, elle prend ce qu'elle a à prendre, elle laisse ce qu'elle a à laisser, ce qui nous appartient aussi. Et après, c'est à elle de faire ses choix, d'en tirer les enseignements ou pas pour la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment important quand on a un projet de pouvoir débriefer sur ce projet, de pouvoir se caler ensemble quand un projet qui était à deux, quand c'est un projet qui est tripartite, même quand c'est inconfortable en fait. Être leader, c'est ça. Être leader, c'est aussi se dire bah ouais, là en fait c'est inconfortable, mais je suis pro, je vais jusqu'au bout et non, je vais pas faire l'autruche même si j'ai envie de me cacher dans un trou parce qu'il y a des choses voilà, qui m'incombaient et que je sais que je ferai mieux ou je ferai en tout cas différemment la prochaine fois. Et il y a aussi des choses qui sont pas de mon fait et voilà. Et c'est important pour moi de poser ce qui vient de moi, ce que j'ai envie de changer, d'améliorer, de ce qui est posé aussi voilà, de ce qui aurait pu être fait différemment pour chacun en fait des acteurs sur ces projets-là. Et voilà. Et donc aujourd'hui et hier, voilà, il y a eu des mots qui se sont posés, il y a eu des moments de partage et je suis pleine de gratitude en fait pour ces moments-là aussi parce que ils me font mais grandir de dingue. Évidemment que la plupart du temps, je pars pas fâchée en fait avec les gens parce que quand on parle d'adulte à adulte avec les gens, même quand on n'est pas d'accord, en fait, chacun peut poser son point de vue. Et l'idée, c'est pas de convaincre les uns, de convaincre les autres, mais de rester le plus factuel possible
Et je peux vous dire que c'est hyper difficile pour moi qui a un profil MBTI ENFP, qui est mon F, qui est pour feeling, qui est très très présent. Et du coup, je prends plutôt mes décisions en me mettant en fait à la place de l'autre ou voilà, donc c'est assez difficile pour moi de prendre cette posture-là. Et en même temps, le meilleur moyen de le faire, c'est vraiment d'être hyper factuel sur ce qui se passe, sur l'intention en fait de chacune des parties, sur le but pour lequel en fait on avait créé cet événement-là ou ce projet-là, de voir en fait quels ont été les résultats et de pas non plus rester que sur les notes négatives parce que sinon ça pourrit tout le projet alors qu'en réalité il y a plein de belles choses qui se sont déroulées et de parler aussi de ces choses-là. On dit des choses qui fâchent, non, c'est pas les choses qui fâchent, c'est les choses qui sont inconfortables, qu'on aurait préféré faire différemment. Euh, oui, il y a des gens qui ont pu être agacés aussi sur certains trucs, mais on pose les choses en fait d'adulte à adulte et, euh, et du coup, ben, chacun comprend en fait l'autre. Après, encore une fois, hein, comprendre l'autre, c'est pas forcément adhérer à tout. Et après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités et d'agir en conséquence si il en a envie. Donc voilà, c'était riche aujourd'hui pour ça aussi, de clôture, et je me rends compte que cette année a été très apprenante pour moi à ce niveau-là. Je crois que j'ai vraiment passé un cap en leadership sur ces zones-là, sur le fait de dire les choses, de dire quand ça ne me convenait plus, d'arrêter aussi des choses qui ne me convenaient plus. Et pour moi, arrêter un partenariat ou ne pas forcément renouveler des events ou autres parce que je me rends compte que ça ne me convient pas, ça n'est pas arrêter la relation avec l'autre. C'est vraiment, je tiens à faire la différence, c'est que un projet, c'est une énergie particulière et les personnes avec lesquelles on le fait, on peut être très amis avec elles, mais on n'a peut-être plus envie de faire ce projet-là. Ou inversement, on peut pouvoir faire un projet sans pour autant être ami en fait avec les personnes. Donc pour moi, la relation qu'on a avec les gens, elle se distingue, même si évidemment que ça vient s'entremêler, que je préfère faire des projets avec des gens que j'aime, que j'admire, avec qui j'adore travailler, voilà. Euh, mais en fait, je sais maintenant distinguer en fait ces deux parties-là. Et pour moi, c'était vraiment un challenge. C'était vraiment un challenge parce que pour moi, euh, dire non à un projet, arrêter un projet auquel même on avait commencé à discuter, euh, c'était presque rejeter l'autre en fait. Donc c'est vrai que ça m'a demandé en fait de me redemander quels étaient mes essentiels, quelle était ma vision pour mon entreprise, parce que là il ne s'agit pas que de moi, mais il s'agit de mon entreprise. Et du coup de me dire bah, comment moi qui je dois être en fait dans ces moments-là. Et le qui je dois être, c'est ok, il y a moi, la Stéphanie, la femme, l'humaine, et il y a moi, la Stéphanie, la femme d'entreprise, la chef d'entreprise qui a des décisions en fait à prendre. Et en fait, quand on est sûr de sa posture, quand on fait les choses de la meilleure des intentions possibles et qu'on est sûr des intentions de l'autre, ben, en fait, les discussions, elles se font de manière fluide. Et encore une fois, même quand c'est inconfortable, en fait. Ça demande ça. Et se diriger dans sa vie, pas que dans le business, mais dans sa vie de salarié, dans sa vie de manager, c'est parfois en fait accepter d'avoir des discussions difficiles, délicates, inconfortables, avec ses salariés, avec ses collègues, avec voilà les gens qui travaillent pour nous. Avec des amis aussi parfois, enfin voilà, ça demande ça. C'est comme dans le couple, en fait, il y a des moments où il y a besoin en fait de poser les choses pour repartir en fait sur des bonnes bases, pour pas laisser les choses pourrir, parce qu'il n'y a rien de pire que ne rien dire, mais en fait faire grandir ce sentiment d'insatisfaction et faire pourrir en fait le truc de l'intérieur qui va faire qu'à la fin, soit tout va exploser, soit tout va vraiment se déliter et qu'il y en ait vraiment un ou plusieurs qui se rendent pas compte de ça et qui tombent vraiment de haut sans avoir pu réellement essayer de redresser la barre. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que bah oui, la vie d'entrepreneur, c'est aussi ça. C'est aussi
prendre son courage à deux mains, prendre sa responsabilité, endosser en fait sa responsabilité et traverser en fait des discussions qui sont inconfortables. Et pour le moment, en tout cas, je touche du bois. euh, les discussions se sont toujours bien passées parce que aussi je pense que j'ai pris le parti de faire ces discussions-là à froid, un petit peu à distance de l'émotion que j'ai sur le moment, ce qui n'est pas du tout naturel pour moi parce qu'en général, je préfère répondre vite, tout de suite, mais parfois je m'en suis mordu les doigts. Donc j'apprends ça aussi dans mon business. Et ça, c'est moi en tant que Stéphanie l'humaine qui a envie de répondre tout de suite à chaud. Sauf que je me rends compte que les discussions, elles sont quand même beaucoup plus constructives quand elles se font avec un minimum de recul. Alors ce qui est chouette, c'est que en fait, à force de le faire, ça me demande de moins en moins de temps pour avoir ces discussions-là. Moi, j'aurais pu attendre des mois et en fait, l'important, quand il y a un événement qui se termine, c'est de pouvoir faire un débrief assez rapidement quand même, mais toujours à froid avec voilà ce qui s'est bien passé factuellement, avec des choses à vérifier aussi, des metrics, des choses qu'on va pouvoir quantifier. Voilà, il y a eu tant d'inscrits, il y a eu tant de choses qui se sont passées factuellement, tant de demandes, tant de relances, voilà. Et voilà ce qui a un peu merdé et voilà comment on peut mieux faire la prochaine fois. Euh, voilà. Donc, je vous laisse avec ça ce soir. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, on se retrouve demain. Demain, ça sera le dernier live de ce défi 365 jours de live. Donc voilà, si j'ai plein de... Enfin, je crois que je ne me rends pas encore vraiment compte de ça. Donc je vous retrouve demain pour parler de ça. Si vous avez des questions concernant ce défi 365 jours, n'hésitez pas à me les poser. J'y répondrai vendredi. Vendredi, je célèbre en fait la fin du défi et je vous dirai tout ce que ça m'a apporté, en quoi ça m'a challengé. Voilà, pour répondre aux deux premières questions que j'ai reçues et faire un bilan avant-après. Voilà, c'est 3 questions que j'ai reçues. Si vous avez des questions par rapport à ce challenge, par rapport à ce que je fais, par rapport à voilà, ce que vous voulez, vous me les posez. J'essaye de répondre à tout vendredi, mais on se retrouve demain pour le dernier live de ce défi. 365 jours de live. Je vous embrasse très 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 fort. Prenez soin de vous et je vous dis à demain.